Genèse 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? Ah, c'est vrai. Quand elle voyait que sa sœur avait les enfants et elle n'avait pas, elle est partie, elle a arrêté Jacob, que mon mari, donne-moi l'enfant. Son mari dit que, voyez-moi les choses, vous voyez les choses comme ça. Est-ce que je suis de Dieu pour donner les enfants? Le verset 3, elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bilha, sa servante, et Jacob alla vers elle. Vous voyez les choses comme ça. Bilha devient enceinte et enfantera une fille à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice et il a entendu ma voix et m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Bilha, servante de Rachel, devient encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle appela du nom de Naphtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpha sa servante et l'a donnée pour femme à Jacob. Le verset 10. Avant de continuer, Seigneur, prions pour nos enfants, pour qu'ils ne puissent pas être dans cette situation que les femmes te tabassent partout comme ça, que les femmes luttent sur ta tête. Vous voyez les pointes négatives de la polygamie, que les gens n'en parlent jamais. Zilpha, servante de Léa, enfanta une fille à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et elle appela du nom Gad. Zilpha, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle appela du nom d'Assa. Le verset 14. Rouben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs et les apporta à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils. Et verset 15. Elle lui répondit, est-ce que peu que tu ailles pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils le soir, comme Jacob. Ça veut dire que dans la maison là, malgré que c'était un foyer polygamie, tu voyais que l'amour pesait. Ça veut dire Jacob passait presque tout son temps avec Rachel. Et c'est Rachel qui donnait les ordres à Jacob. Parce que tu vois, non? Elle dit que c'est une petite chose. Que si tu veux, cette nuit, si je décide, cette nuit-là, il va venir vers toi. Si je le dis. Rachel. Le soir, comme Jacob revenait du champ, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, les femmes, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Donc ça veut dire quand il revenait, il dit, mon mari sait que cette nuit-là, je t'ai déjà acheté à ta femme. Donc cette nuit-là, elle m'a accordé la permission que tu vas venir dans ma tente cette nuit. Vous voyez les choses? Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Dieu exauça Léa qui devient enceinte. Elle enfantera
un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari, et elle l'appela du nom Issachar. Léa devient encore enceinte, elle enfantera un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don cette fois. Mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle appela du nom de Zaboulon. Le verset 21. Ensuite, elle enfantera une fille qu'elle appela du nom d'Ina. Le verset 22. Dieu se souvient de Rachel et les ossa, et il la rendit féconde. Elle devient enceinte, elle enfantera un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'a ajouté un autre fils. Le verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'aille chez moi, dans mon pays. Le verset 26, donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service que j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puisque je trouve grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Vous voyez, souvent, il y a les gens, il y a les environnements, il y a les quartiers. Parce qu'il y a un homme béni là-bas. Il y a un homme que l'Éternel a béni là-bas. C'est pour ça que le quartier là est béni. Il dit, même dans les maisons, parfois, il y a quelqu'un dans la maison que la raison pour laquelle les bénédictions entrent dans la maison là, c'est parce qu'il y a quelqu'un là-bas que Dieu a béni. Il dit, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qui est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai prêtre encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mets à part parmi les brebis tous les anneaux tachetés et maquettés et tout agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est maquetté et tacheté. Ce sera mon salaire. Le verset 33, ma droiture répondra pour moi demain, car tu viendras voir mon salaire, et tout ce qui ne sera pas tacheté et maquetté parmi les chèvres et noir parmi les anneaux, ça sera ma part, un vol, pardon. Le verset 34, Laban dit, ah bien, qu'elle en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs raillés et les maquettés, toutes les chèvres tachetées et maquettières, toutes celles où il y avait du blanc et toutes celles qui étaient noires parmi les brebis, il les remit entre les mains de ses fils. Puis il met l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes du peuplier, d'amandier et de la plantane. Et il pela des bandes blanches, mettant en nu le blanc qui était sur les branches. Le verset 38. Puisqu'il plaça les branches qu'il avait pelées dans les ruches, dans les abreuvoirs, sur les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et ils faisaient des petits raillés
tachetés et maquettés. Jacob sépara les agneaux et les mettait ensemble, ceux qui étaient raillés et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qui ne réunit point au troupeau de Laban. Le verset 41. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaça les branches dans les huches et sur les yeux des brebis pour qu'ils entrassent en chaleur près des branches. Le verset 42. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devient plus en plus riche et eut des menus bétail en abondance, des servants et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Comprenez un peu. Il a dit à Laban que donne-moi mon salaire. Il dit voilà le salaire que tu vas me donner. Parmi toutes les brebis ici, s'il y a les brebis qui ont les taches noires et s'il y a les brebis qui ont une autre couleur sauf blanc, donne-le à moi. Et quand, en commençant d'aujourd'hui, si tes brebis accouchent, les brebis qui ont les taches noires et les brebis qui ont peut-être les couleurs marron, ça sera mes brebis et toi tu prenras le blanc. Et Laban a accepté. Et ça venait en sorte que, comme c'est lui qui était en charge du troupeau, quand les brebis en chaleur, qu'ils étaient de taches, il prenait et il le mettait, afin que c'est les brebis là, quand ils accouchaient que les enfants noirs ou maquettés ou tachetés. C'est pour ça que son troupeau se multiplia plus en plus. Il devient riche et il avait les serviteurs et il avait beaucoup de choses. Vous comprenez un peu ce que la récapitulative que j'ai fait là. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen.